Chers amis, bonjour. Salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Alors là, comme qui dirait, là c'est la fin des haricots. Donc c'est vraiment la fin des haricots, les gars. Je pense qu'il y a, je suis stupéfait. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Ou si, il y a beaucoup à dire. Mais on a déjà tellement dit que ça ne sert à rien de retartiner. Le problème, on le connaît. Il y a tout qui a changé dans cette équipe. À commencer déjà par Monsieur Cissé. Si vous pouviez donner votre démission, ça serait pas plus mal. Euh, L'entraîneur, on ne va pas y mettre toute la faute dessus non plus. Je veux dire, voilà, il n'est pas assez expérimenté. Comme entraîneur adjoint, il irait bien. Comme entraîneur des M21, il l'a déjà fait. Comme j'ai déjà dit, c'est un super pédagogue, Ilya Borenovic. Mais pour une équipe de Super League, ça va pas du tout. Voilà, on va dire, ouais, il commence à avoir de l'expérience. Parce que, il a quoi 8 mois d'expérience avec ça. Mais bon, voilà. Donc je pense qu'il aurait dû déjà prendre une équipe en Challenge League et puis gravir les échelons parce que comme ça, c'est pas de sa faute. On l'a collé là, lui, voilà, il s'est retrouvé avec le bateau. Voilà. Et puis ensuite, il y a la mauvaise, il y a le mauvais recrutement et ça on le savait. Celui qui a donné un peu d'espoir aujourd'hui, c'est Nassim Zoukit, l'amateur qui nous vient d'Étoile Carouge, là, qui a vraiment voulu vraiment bouger pour essayer de faire quelque chose. Mais voilà, il lui manquait un peu de corps, un peu de poids, mais l'envie était là. On a vu tout au long du temps de jeu qu'il a eu, il a vraiment donné ce qu'il fallait. Les autres, c'est pareil aussi, sauf que, ma foi, l'amalgame n'est pas bon. Il y a des joueurs voilà, d'un certain niveau, et puis il faut le dire, les trois quarts de l'équipe n'ont pas un niveau de Super League, et c'est la raison pour laquelle on en est là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls, hein, mais simplement chacun a son niveau. Et puis, il faut un niveau requis pour la Super League, et puis, voilà, on a un amalgame de joueurs qui ne l'a pas. Donc, on ne peut pas dépasser un certain plafond vu que toute l'équipe, franchement, Stefan Kukuruzovic commence à arriver sur l'âge, malgré que c'est un joueur d'expérience, mais il ne peut pas tout faire tout seul. Donc il se trouve bien souvent esselé. Moridio, il prend 5 buts, mais c'est normal, il a une défense complètement en carton. Donc j'arrive pas à comprendre comment les défenseurs qu'on a là, je veux dire, c'est juste pas possible. Quand je regarde la composition, donc Chafik qui a joué à Dijon en Ligue 1, So, Simonet Grippo, puis Brown, c'est une défense en carton. Je suis désolé, Chafik, je vois pas où est-ce qu'il a joué, comment il a fait pour jouer en Ligue 1, parce que là, le mec, il nous a tout laissé passer. Donc voilà, puis après. Voilà, et puis bien, on a Kukuruzovic, je vous l'ai dit, il a fait ce qu'il pouvait. Spielmann, il a le niveau qu'il a. C'était un ex-joueur de Young Boys, mais il faisait pas partie des cadres, ni du 11 de base. Donc il a un niveau Super League, bonne Challenge League. Nguessan, il réfléchit pas, il s'énerve, et puis il prend 2 cartons jaunes, et puis il se fait expulser. Donc à partir de là, on peut pas, on peut pas vraiment regarder. Et il y a eu beaucoup de nervosité, donc Polero, il a fait ce qu'il a pu aussi, Myron George aussi, mais il y avait là il y a quelque chose qui me saute aux yeux complètement. Amdouni n'a rien à faire à gauche, là il fallait le mettre avant-centre. Myron George, lui, il fait rien, donc voilà, je comprends pas, il fait rien, et puis Polero, il vient d'arriver, donc on va lui laisser un peu du temps. Il marque un but, premier match, il marque quand même un but, il faut quand même lui laisser ça. Donc je pense que j'espère qu'il va continuer dans cette dynamique-là, parce que voilà, c'est un attaquant qui est virevoltant, mais une fois de plus, tout seul, il ne peut pas faire grand-chose. Donc voilà, on a presque vite fait le tour quand on veut parler du contingent du Lausanne Sport. Donc,
mon Dieu. 49e minute, Jean Nguessan, donc quasiment presque toute la deuxième mi-temps à 10 contre 11. Je sais pas que dire, c'est juste catastrophique cette histoire-là. Donc voilà quoi. Premier but, Lucas Gortler à la 17e minute. Donc 17e minute, c'est déjà le premier but pour Saint-Gall. Ensuite, on en a un deuxième par... oui, non, c'est faux, je vous dis n'importe quoi, pardon. 15e minute, pardon. 15e minute, c'est Doua à la 15e qui inscrit le 1-0. Le deuxième, c'est 2 minutes plus tard, Lucas Gortler qui assomme le NS à ce moment-là. Ça fait un quart d'heure qu'on joue, à peine plus d'un quart d'heure, et on perd déjà 2-0. 2-0, donc voilà le travail. Ensuite, on arrive à la mi-temps avec ce 2-0. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Même pas, non, 2-0, je suis perdu. 2-1 à la mi-temps, puisque Rodrigo Polero lui inscrit son but. Donc 2-1 à la mi-temps, on se dit, bah tiens, réduction du score, on va pouvoir enfin faire quelque chose de bien. On va pouvoir essayer de le recoller aux fesses, espérer une égalisation, et puis non, c'est pas comme ça que ça s'est passé du tout. Ça a été de mal en pis. Jérémy Guimeno, qui a quand même raté 2-3 occasions franches de marquer 3 buts de plus, ben là il le marque à la 52e complètement, c'est 3-1. Ensuite, c'est en l'espace de 2 minutes de nouveau, dans les arrêts de jeu, c'est Bastien Thomas, 92e minute, qui est 4-1, qui inscrit 4-1, et Kwadwan Doua, de nouveau, 95e minute, il bénéficie d'un penalty. Voilà, la coupe est pleine, on provoque encore un penalty, on encaisse ce 5e. Et puis voilà quoi, donc 5-1, voilà, alors on va juste regarder maintenant. Alors la compo de l'équipe, hein, les compos, donc la composition de l'équipe, ben, c'est un 4-4-2, Moridio dans les buts, Fouad Chafik en défense avec Karim Sow, Simone Grippo et Brown, Marvin Spielmann au milieu de terrain avec Stefan Kukuruzovic, Jean Nguessan et Mohamed Zeki Amdouni, en attaque Myron George et Rodrigo Polero. Donc voilà, beaucoup de nervosité dans cette équipe, hein, des cartons jaunes pour Moridio, pour So, pour Spielmann, 2 pour Nguessan égale 1 rouge, une deuxième mi-temps effectuée quasiment à 10 contre 11, Zeki Amdouni a pris le séant aussi, 5 cartons jaunes, donc là, pendant ce match, eh bien, les Lausannois ont effectué des changements, donc Fouad Chafik, Brown, Marvin Spielmann, Jean Nguessan, Marvin Spielmann, et Myron George ont cédé leur place à Brahima Ouattara qui n'a rien fait de plus, Nassim Zoukit, donc qui je vous l'ai dit a mouillé le maillot pour le temps de jeu qu'il a eu, mais son inexpérience fait que voilà, mais il a quand même bougé. Hicham Mahou, qui était tellement flamboyant l'année passée, est rentré, mais il n'a rien fait de plus non plus. Toichi Suzuki, ça a été le premier à venir sur le terrain pour remplacer. Mais enfin voilà. Et là aussi, quand je vous parle d'une grande nervosité, Zoukit a pris son carton jaune, Hicham Mahou aussi et Toichi Suzuki. Donc 8 cartons jaunes. C'est un match très tendu, c'est clair et net. Du côté des Saint-Gallois, Altizigi dans les buts, c'est un 4-3-3. Altizigi dans les buts, Tani Pawan, Stergiou, Malika, Schmidt, Jankiewicz, Jordi Quintilla, Gortler, Von Moos, Doua et Guimeno. Donc Guimeno, Jankiewicz, Schmidt, Malika et Von Moos ont cédé leur place eux aussi durant ce match à Basil Stillart qui a pris un carton jaune, Euclid Cabral, Eliwan, Christopher Lingoi et Bastien Thomas, l'ex-valaisan, passé par la Belgique. Donc voilà. Et autrement, pour les cartons jaunes, ils ne sont pas restés en reste non plus, mais ils en ont quand même pris moins que nous, ils en ont pris 3. Donc Tani Pawan et Von Moos aussi ont ramassé le leur. Donc voilà.
Donc c'est une véritable catastrophe. On file en Challenge League, on ne peut pas dire autre chose. Je pense qu'il va falloir l'assumer. Si on veut supporter Lausanne Sport, on connaît. Quand on a des mauvaises saisons comme ça, il faut. Moi, très honnêtement, on va me dire oui, mais t'es pessimiste. Ben, ça m'est difficile de croire qu'on va pouvoir faire quelque chose de bien avec cette équipe-là. Peut-être qu'on va gagner un match ou deux à force d'en perdre 5-6 et puis à force de traîner dans la saison et de fatigue des autres équipes, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Donc voilà, mais comme je vous l'ai dit, l'équipe a un certain niveau, les joueurs ne sont pas nuls, c'est pas des nuls, c'est simplement on a chacun le niveau qu'on a et cette équipe du Lausanne Sport présente trop de joueurs inférieurs à la Super League pour pouvoir faire un collectif qui va briller dans cette Super League. C'est tout. Je pense que j'espère que tout va aller dans le mieux, hein, mais là, très honnêtement, je vous dis honnêtement, alors on va regarder les stats, hein, elles font mal au ventre aussi, donc 20 tirs pour les Saint-Gallois, 5 tirs pour les Lausannois, c'est trop peu. Des tirs cadrés, 12 tirs cadrés pour les Saint-Gallois, 1 pour les Lausannois, donc imaginez bien. Le tir cadré en question, je pense que c'est le but. Possession de balle 60% à 40%, 60% de possession de balle pour les Saint-Gallois, 40% pour les Lausannois, donc 336 passes effectuées entre les Lausannois, 479 entre les Saint-Gallois, hein, entre les Saint-Gallois, ouais, précision de passe 75% pour les Vaudois, 82% pour les Saint-Gallois, des fautes, il y en a eu 14 de commises par les Lausannois, 8 fautes commises par les Saint-Gallois. Carton jaune, on l'a vu, là-dessus, Lausanne a gagné 7-3. Carton rouge, il y en a eu 1. On a dû jouer quasiment toute la deuxième mi-temps à 10 contre 11, donc ça n'a pas aidé non plus. Des hors-jeux, 4 partout. Des corners, 8 corners à 0 pour Saint-Gall. Donc c'est dire la stérilité de l'attaque lausannoise encore, qui ne s'est pas créé de grandes occasions. Je pense que Altizigi a dû finir tout propre. Il va pouvoir utiliser son maillot pour le prochain match, tellement il est propre. Donc voilà. Ensuite, pour l'instant, il y a encore des équipes qui jouent, donc le classement semble encore provisoire. On va jeter un œil après. Pour l'instant, premier, c'est FC Zurich avec 43 points. Young Boys avec 35 points, deuxième. FC Bâle, 34 points, troisième. Lugano, quatrième avec 30 points. Cinquième, le Servette avec 25 points. Sixième, Grasshoppe, 24 points. Septième, le FC Sion, 22 points. Huitième, toujours, Saint-Gall, qui a pris 3 points aujourd'hui, on le sait. 19 points. Lucerne, qui a repris des points et qui est 9e, qui est barragiste ce soir, et le Lausanne Sport, nous sommes derniers. Donc pire que ça, on ne fait pas. Donc c'est bien ce que je disais, autant Lucerne que nous, on se retrouve à 7 points d'écart de Saint-Gall, ce qui est conséquent. Lucerne aussi a l'air mal barré, mais eux, ils ont changé l'entraîneur, au moins ils ont eu cette lucidité-là et fait des transferts, et puis ben, aujourd'hui, ça se voit. Donc voilà, bonsoir, on est dernier, donc je vais quand même regarder les résultats de la Super League, puis vous les donner. Alors... Ah, ça fait mal au ventre. Voilà. Donc pour l'instant, Lucerne et Bâle, au moment où je vous parle, c'est la 21e minute, il y a 0 partout. Donc pour l'instant, il y a 0 partout. Hein. Donc c'est pour ça on parle en termes de que les Lucernois, s'ils arrivent à tenir ce score-là. Pour l'instant, Lausanne est dernier, mais Lucerne est en train de recevoir Bâle, donc les choses, elles peuvent encore changer. Au point de vue du classement, attention, hein, c'est un classement provisoire que je vous ai cité là. En ce moment, Sion et Grasshoppe à Tourbillon font 0 partout. Bâle, Getse, 2 partout. Zurich a gagné 1-0 hier contre le Servette. Young Boys Lugano 1-0 pour les Young Boys. Lausanne Saint-Gall, j'ai pas besoin de vous donner le résultat, vous le savez. Donc voilà, et là c'est juste catastrophique mes amis. Donc samedi prochain, normalement, on doit se rendre à la Praille. Autant dire que
si on n'a pas un peu un regain de fierté, ben on va se faire casser la tête, mais démonter les cheveux, ben, péter le cul, on va dire, pardon, parce que je crois qu'à un moment donné, il faut le dire. Puis voilà, donc Servette aussi, eux, ils sont quand même à peine meilleurs que nous, hein, quand même, mais ils sont quand même meilleurs que nous. Il faut pas, il n'y a pas à tortiller non plus. Au classement, on le voit, hein, voilà, Servette est 5e, donc avec 25 points. Voilà, nous sommes derniers, donc c'est pas dur. Servette, ils sont meilleurs que nous. Après, ils seront chez eux. C'est la rivalité en plus qui va faire qu'ils vont vouloir gagner le match. Donc, si les nôtres n'ont pas un peu plus de grinta que cela, mais bon, je vous dis bien, si les gars n'ont pas le niveau, tu peux avoir toute la grinta que tu veux. Si t'as pas le niveau, t'as pas le niveau. Puis le mauvais recrutement d'Ineos fait que on n'a pas le niveau, les joueurs n'ont pas le niveau. On a des joueurs qui, les trois quarts ont des niveaux de Challenge League. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? La question, je vous la pose. Actuellement, je trouve on est apathique et on n'est pas meilleur que Toon, qui est troisième de Challenge League ou je ne sais, mais on n'est pas mieux. On est à la place où on mérite d'être par rapport aux résultats qu'on a fait et malheureusement par rapport au niveau que ces joueurs ont. Voilà, il faut pas se leurrer. Donc l'erreur a été, je vous le dis, de ne pas faire des gros recrutements en été, des recrutements de joueurs de Super League, de dépenser de l'argent pour faire venir des joueurs de Super League qui sont vraiment des titulaires. Dépenser de l'argent pour ça, hein. On me parlait de Sabatini, de Lugano, qui peut-être devait venir à Lausanne. C'était une rumeur qui courait là ces derniers jours. Qu'est-ce que ça aurait fait du bien, mais je vois mal Sabatini, qui est en plein essor et dont toute la Suisse dit qu'il est un excellent joueur, venir se perdre à Lausanne. Donc à moins que, mais il aurait fallu casser des œufs pour faire une belle omelette, dépenser de l'argent au mois de juillet plutôt que de faire l'économie, puis dire du style ce qu'ils avaient sorti. On a l'entraîneur qu'il faut, c'est Ilya Borenovic. Je vois pas pourquoi on devrait aller voir ailleurs. Ça, il l'avait dit. Je vois pas pourquoi on devrait aller voir ailleurs. Résultat, vous n'êtes pas allé voir ailleurs. Ben là, c'est le beau cirque. Voilà les amis, j'ai plus rien à vous dire ce soir. Abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve tout bientôt. Ciao.